Dialoguer, c'est un espace échange avec discussion sur tout sujet. En dialoguer, société, politique, avec un pilote avec Jenny Castrael. Suivez Dialogue avec sur Facebook et YouTube Haïti Boz Info. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle émission qui a commencé sur la plateforme Haïti Boz. Dialoguer, c'est une émission côté que nous rencontrons avec acteurs qui impliquent dans ce qui passe dans la vie sociale et politique dans le pays pour que nous échangions avec eux et porter baou. Jeudi, mercredi 26 juin 2019, nous avec député Cabaret Manès lui, avec qui nous allons parler des situations socio-politiques pays. Député, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Dialogue. Bonjour Israël et bonjour Eric. C'est un plaisir pour moi pour me répondre à l'invitation sur l'émission Boz et qui s'est dialogué. Et c'est pour la première fois que j'ai l'opportunité ça pour vraiment participer dans une plateforme comme ça. Donc, moi, salue tout internaute et qui branché l'émission 1 et c'est avec plaisir pour me répondre et des questions qui ont rapport avec l'intérêt national là, des sujets d'actualité. Exactement. Député, comment il est? Eh bien, bon, généralement, l'homme des Haïtiens, comme on dit, le pas plus mal, pourtant, on a mouru. Donc, on a boulé, au même cadeau, on a bataille, on a failli à un système politique qui vraiment mettait le peuple haïtien dans une situation extrêmement difficile. Un pays côté vraiment, eh bien, et dans le temps, il faisait bon de vivre, mais actuellement, nous, les Haïtiens, la jeunesse haïtienne, qui a tendance à laisser le pays et au profit de l'Amérique latine, par exemple, le Brésil, le Chili, et pourquoi pas les États-Unis d'Amérique également, et Canada, tout Haïtien, je dis, tellement un système politique qui vraiment chita sur l'exclusion. Donc, en pile, la jeunesse a tendance à laisser le pays définitivement. Et nous avons une fuite de cerveau dans le pays parce que tout le monde qui finit d'apprendre une profession, il y a des professionnels de calibre, des médecins, des ingénieurs, des agronomes, et tout le monde ça, il ne pas retrouver dans le pays. Et la tendance, c'est aller de l'autre côté et pour être capable de joindre une vie meilleure. Donc, c'est dans le contexte à aujourd'hui, eh bien, le pays nous a évolué malheureusement et avec un président qui a la tête pays et qui peut gouverner, qui peut gérer le pays. Donc, c'est cette réalité difficile et que le peuple haïtien a vivre quotidiennement. Et finalement, il fait unanimité que moun yo senti pas capable encore et tout le monde est un seul discours à savoir que le système ça arrive dans bout li, faut que nous ayons l'autre système, faut que nous ayons l'autre système politique, faut que nous ayons l'autre modèle économique, faut que nous intégrions la jeunesse. Donc c'est ça qui a dominé et l'actualité à côté, nous gagnons des vagues de manifestations et rappelez-nous bien que depuis 9 juin. Bon, c'est même pas 9 juin. Et n'a songé et en 2018-19, le Parlement haïtien votait un budget. Et pas oublier, l'État pour le fonctionner, il faut qu'il y ait des moyens et pour le fonctionner. Et automatiquement, la loi de finances a fait voter, nous, et le peuple haïtien a exprimé ras-le-bol. Maintenant, compte, et MTK dit, loi de finances, ça n'est le budget. Eh bien, côté, et il y a des taxes vraiment illégales et inhumaines maintenant sous deux populations, qui fait que le peuple a descendu, il va retrouver dans l'état ça, et il y a une rupture maintenant totale entre gouvernants avec gouvernés. Donc, il y a un manque de confiance, une crise de confiance par rapport avec les gens qui a dirigé, que ce soit le Parlement et qui est censé le rempart d'être démocratique pour le peuple haïtien, que ce soit ceux-là qui dans le pouvoir exécutif là. Donc, tout le monde n'a pas inspiré confiance. Mais nous apprenons compte que, eh bien, son système, et alors, moi-même, le plus souvent, me parlait de dislocation des trois pouvoirs. Donc, que ce soit le Parlement, eh bien, qui gagne une fonction de contrôle, qui gagne une fonction pour le sanctionner, eh bien, nous a dit, eh bien, nous, et Parlement pas arrivé jouer rôle comme Jean-Paul Dédoué jouer dans la Constitution et c'est ça qui fait que nous allons jouer en confusion de pouvoir et qui parle bah nous un système politique rétrograde qui est anti et démocratique. Donc soit prend le système judiciaire c'est même bagaille là
et il n'est pas meilleur que l'autre de pouvoir, dans la mesure où la corruption au niveau de la justice, il est beaucoup plus grave quand lui-même c'est lui là pour sanctionner et les dérives, pour sanctionner les comportements antisociaux, alors que c'est lui-même qui est avoué maintenant défaillance d'abord et qui fait que les deux autres pouvoirs, ils viennent en logique de confusion de pouvoir, finalement, qui engendrait une situation de misère en Haïti et que le peuple lui-même n'est pas retrouvé et ça fait que le peuple a rapatrié et ça me déclare les légitimités le débat avec l'autorité et Kounia lui-même lui prend devant et en principe dans la démocratie c'est des autorités élues qui doivent prendre devant qui travaillent pour le bien-être collectif. Mais nous, c'est l'inverse qui est fait. Et c'est Mounio qui est obligé de prendre la rue pour manifester, pour revendiquer de meilleures conditions de vie. Donc, c'est dans cette situation, ça nous dit. Malheureusement, donc, tout à l'heure, vous répétez un mot souvent, plusieurs fois, qui c'est système, qui c'est un changement de système. Et c'est ça exactement que le monde qui est dans la rue a demandé. Député Manès, pour commencer vraiment à entrer dans l'actualité, on fait une différence pour nous entre un régime et un système. Bon, et généralement, l'on parle des régimes, donc, par exemple, la constitution haïtienne de 1987, il y a donné la séparation des trois pouvoirs, et généralement, il y a un régime parlementaire et un régime présidentiel. Bon, nous-mêmes, Haïti, nous pratiquons un régime qui n'est pas ni parlementaire, qui n'est pas ni présidentiel, donc un régime qui est mixte. Donc, même si le Parlement fait partie de l'IA, il y a un paquet de pouvoirs selon la Constitution haïtienne. Tout à fait. Après le départ maintenant de Jean-Claude Duvalier, le peuple haïtien a retrouvé le nom euphorie et qui t'a pris le bail, eh bien, on éventail de pouvoir maintenant au Parlement haïtien et au détriment maintenant d'un système présidentialiste. Mais malheureusement, nous, malgré le Parlement qui gagne tout pouvoir, ça pas arrivé vraiment et jouer comme pour le jouer. Donc ça, nous avons un régime présidentiel et un régime parlementaire et les systèmes politiques là. Alors on a dit régime politique là, lui-même ils sont éléments dans un système politique là. Parce que le système politique là, c'est ça un système d'organisation sociale, politique, économique et qui gagne là-dedans un cadre théorique. Et le plus souvent, nous-mêmes, nous quittons cadre théorique ça et ce cadre et débordement cadre théorique là vient par nous et ce que l'on appelle un système antidémocratique. Parce que, pas oublier, gagner un auteur qui dit les Haïtiens, ils sont ajuridiques, ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté les règles établies, ils n'ont pas respecté la loi, ils n'ont pas respecté la constitution. Donc, eh bien, tout comportement ça vient barou ce qu'on appelle, eh bien, ce que l'on appelle maintenant un système politique, un système social, un système économique qui fait fonctionner, eh bien, tant pour nous dit, et c'est non ça va nous pas notre pays, parce qu'un pays a un système d'organisation, et puis, ça met l'état de droit, nous avons que, eh bien, il n'est pas respecté en Haïti. Les valeurs démocratiques, nous disons, nous sommes république, certes, mais si nous regardons, eh bien, l'expérience par rapport à trois pouvoirs, eh bien, nous pas gagné vraiment une véritable séparation des pouvoirs. Donc, les deux pouvoirs politiques, ils ont une totale confusion politique, et qui viennent, nous, et en forme de démocrature, et alors que blanc, l'international a fait nous comprendre que nous avons une démocratie, mais alors que moi-même toujours répéter, nous pas une véritable démocratie en Haïti, il fait nous comprendre nous avons une démocratie, alors que c'est l'inverse. Donc c'est une démocrature et occidentale l'a imposé nous, et nous-mêmes nous avons fait des élections et périodiquement pour nous renouveler le personnel politique, mais dans la réalité, et si nous faisons un bilan de système, on apprend que nous, en dehors des pratiques démocratiques, à travers ce que maintenant les institutions ont édouillé. Manès, on rentre dans l'actualité, à côté que gon paquet de monde qui dans la rue et nous pas même prendre le jour tout à l'heure depuis 9 juin, on prend depuis 6 7 juillet qui était passé, année ça nous pas gain un an mois qui pas venir là depuis peuple haïtien commencé manifester ras-le-bol avec et façon que dirigeants nous yo a pris une décision pour nous, façon que yo a gouverner nous. Donc jodi a nous gagnons secteur démocratique et populaire là ou même ou c'est député Lavalas qui était mandé population tout pendant que yo t'a mobilisé pour que yo tande parce que yo capable bailler une alternative
côté que on chita avec tout secteur qui dans opposition, tout secteur qui a demandé départ président et républicain Jovenel Moïse pour qu'il ait arrivé à une alternative après et départ Jovenel Moïse, qui ça qui doit faire, comment le pays a dû réorganiser pour que nous arrivions en conférence nationale, pour que nous arrivions à goumer avec ce système que nous tout avons demandé. Mais après, sorti document ça, quand paquet de réactions que nous joignons dans le campo là, m'a parlé de parti et famille Lavalas, m'a parlé tout dans camp opposé à qui c'est pouvoir, m'a parlé tout et dans camp Petro Challengers yo qui c'est un pilier mobilisation ça qu'a fait parce que n'a rappelé que commençait plus avec question et côté comme Petro Caribéa, jodi a Petro Challengers yo gon place que personne va retirer donc ou même qui t'est participé dans et élaborer document ça, comment on recevoir les réactions ça est? Bon, et la réaction contre l'alternative consensuelle maintenant, tout récemment, le secteur démocratique là, sous initiative les joindre avec un large secteur maintenant et politique, et il n'a pas fait unanimité. Et là, toujours simple pour nous comprendre. Et en Haïti, on parle de système là, nous avons une crise sociétale. C'est-à-dire la société, elle est en crise. Maintenant, cette crise sociétale fait que les partis politiques, ils sont en crise. La société, la famille, ils sont en crise. L'église, ils sont en crise. Eh bien, on apprend les forces sociales, eh bien, toutes forces ça, ils ont une certaine défaillance dans la société. Donc, l'école, tout ça, comme appareil idéologique, eh bien, ils sont en crise tout. Donc, nous allons comprendre, joindre une formule ou bien joindre et alternative consensuelle, eh bien, là, toujours, eh bien, pas objet de critique de la part de l'autre monde qui parle de la même chose avec nous. Pas oublier, les critiques qui étaient toujours adressées à secteur démocratique et populaire là, ils étaient dit, bon, on a demandé Jovenel Moïse à aller, on a demandé de démissionner, mais quelle est notre alternative? Eh bien, c'est ça la question et qui t'a poussé nous pour un bâton pèlerin nous et aller rencontrer d'autres acteurs politiques pour nous dire, eh bien, comment nous sommes capables de mettre ensemble. Et bien avant ça, et il y a eu maintenant une rencontre à l'Arcaïe et côté, il y a une déclaration de l'Arcaïe. Et à ce moment-là, il y a un ensemble de monde, des personnalités de la société civile qui prennent part maintenant à rencontrer ça à l'Arcaïe. Et côté, pas oublier, Arcaïe, c'est symbolisé, c'est la cité du drapeau, côté nous vraiment, et nous accumulateurs, t'es joindre en unité, en union, maintenant pour être capable et délivrer peuple ça. Eh bien, nous te prenons Arcaïe comme symbole pour nous chercher en unité, en union maintenant, entre les forces vives de la nation pour nous être capable de dégager une alternative qui t'a fait consensus ou bien compromis en notre société. Eh bien, effectivement, et ça fait longtemps de cela, la bataille, la gourmet, et nous arrivons avec une alternative au sein maintenant du secteur démocratique et populaire. Et malgré ça, nous disons pas d'alternative, nous pas de problème. Parce que la démocratie, il faut gagner, c'est la pratique de la tolérance. Il faut être tolérant, il faut apprendre tant des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Donc, en fonction de ça, fort de ça, nous, eh bien, réunir des acteurs maintenant et des forces politiques, des forces sociales dans la société, des syndicats, et nous réunir avec des organisations de la société civile, le forum économique. Finalement, nous dégager, ça nous est une alternative consensuelle. Mais nous bien dit, c'est son consensus qui joue. C'est pas une unanimité autour maintenant de cette alternative. C'est normal, a toujours gagné des gens qui gagnent des critiques. Et moi-même, au sein du secteur démocratique là, moi gagné des remarques pas tout. Moi gagné des remarques pas par rapport. Par exemple, ça, oui. Non, écoutez, là on a un groupe, faut apprendre à gagner et des principes de groupe. Et sous minoritaire par rapport à l'idée, il faut accepter le fait qu'on est minoritaire. Donc, mais c'est pas en raison pour me une note dissidente par rapport avec ce que maintenant la majorité décide. Donc, c'est ça la démocratie. Donc, démocratie, il faut nous pratiquer au sein de la famille, il faut nous pratiquer l'école, il faut nous pratiquer en d'un parti politique pour le nous arriver au timon des affaires de l'État pour nous pratiquer la démocratie. Donc, c'est tout on culture maintenant démocratique pour nous gagner, on réflexe démocratique. Vous parlez du principe de minorité que me dans le cadre. Non, ça veut dire pour me répondre avec monde qui est pas partagé maintenant
et alternative là. Donc, moi-même dis que... Donc, selon même, c'est la majorité qui a décidé. Allez, écoutez, maintenant, on réunit un ensemble de partis politiques, ou ensemble de syndicats. Maintenant, on dit, bon, écoutez, la meilleure des solutions, eh bien, c'est aller au niveau de la Cour de cassation pour rejoindre un président qui va remplacer M. Jovenel Moïse. Ça, c'est la majorité qui a décidé. Donc, là, on dit, bon, et pas oublier, et il y a un compromis qui joint au niveau de toute société, c'est le discours contre le système. Nous tous d'accord, eh bien, système ça, il n'est pas capable, eh bien, pérenniser cette ligne encore, il faut nous remplacer par un autre. Donc, il faut nous gagner un l'État qui est plus ou moins un État de service public qui est au service nation. Nous tous d'accord sur ça. Donc, maintenant, pour la question de la Cour de cassation, capable de une divergence de vue maintenant par rapport à la Cour de cassation, pas de problème. Maintenant, nous pas la prétention. Et alternative nous, c'est lui-même qui est unique solution par rapport avec crise et conjoncturelle et crise structurelle. Maintenant, le peuple a fait face à lui-même. Donc, il y a des gens qui ont des points de vue, nous capables toujours et continuer à parler à nous, ouais, dans quelle mesure nous capables d'essayer, ouais, est-ce qu'il y a lieu maintenant de modifier, eh bien, tout à fait. Donc, c'est une œuvre humaine qui est sujet maintenant et à des critiques. Non, mais est-ce qu'après critique, nous commencer à penser réellement à apporter des modifications? Donc, écoutez, moi-même, ça me dit à l'y engager comme député qui a évolué au sein maintenant du secteur démocratique. D'ailleurs, l'alternative consensuelle n'est pas la propriété maintenant du secteur démocratique là. C'est l'ensemble des partis politiques, l'ensemble des acteurs politiques qui étaient chita autour d'une table pour te joindre, eh bien, c'est lié par lui. Lié par lui, en attendant que nous fassions d'autres rencontres d'ailleurs, et c'est pas une nouvelle Mabaou, nous t'ai invité par exemple le PHTK, comme parti qui est au pouvoir, pour te venir tout, et nous, point de vue parle, comment comprendre et alternative nous t'ai proposé à la nation. Pour l'après-Jovenel. Tout à fait. Nous t'ai invité par exemple, et les partis alliés comme Bouclier, nous avons invité parti ça, malheureusement, et s'agissant de PHTK, et représentant, je parlais de la personne de Liné Balthazar, il dit bon, il faut qu'on trouve un terrain neutre, et pour nous capables chita. Donc jusqu'à présent, nous pouvons jouer un terrain neutre ça avec M. Balthazar, pour nous capables d'essayer d'échanger. Terrain neutre, c'est parce que tout simplement nous prend local hôtel Oasis pour nous déchiter. Il dit bon, il n'y a pas de dans Oasis, il faut nous trouver un terrain neutre. Donc, il était proposé local OEA, nous pas d'accord. Maintenant, il reste maintenant à identifier l'autre endroit maintenant pour nous capable chita avec lui, pour nous dire mais ça nous ouais par rapport à façon et pouvoir Jovenel Moïse là et comment a fonctionné dans le pays et comment il y a alternative pas nous et alternative consensuelle là. Donc, pour nous, de toute façon, il y a toujours des critiques, il y a toujours des remarques concernant l'alternative là. Mais l'essentiel, l'important, c'est que la majorité du peuple haïtien, et surtout les bases et familles Lavalasio, ils ont retrouvé en dedans, c'est que ça, l'âge maintenant. Mais il y a Pacha Vob, c'est membre exécutif, parti famille Lavalas. Donc, comment ça se fait-il que est-ce qu'elle fait partie d'abord, est-ce qu'elle fait partie de minorité qui pas d'accord avec la question pour que c'est en opposition, nous joignons pour une. Écoutez, Pacha Vob, c'est quelqu'un qui, depuis l'année 2011, donc ça fait presque 8 ans de cela, qui est dans un comité exécutif provisoire. Provisoire. Depuis 2011? Oui, c'est important pour nous signaler ça. Et moi-même, je pense que Pacha Vob n'a pas gagné la légitimité par rapport à Patia, par rapport à base Patia, par rapport à structure Patia, pour la parler et comme ça, à haute voix maintenant dans Patia, parce que, pas oublier. Et un parti politique sont institutions qui sont écoles politiques, qui appelées pour former des citoyens qui prennent le plein pouvoir. D'ailleurs, il y a un objectif en parti politique, c'est la prise maintenant du pouvoir. Maintenant, faut d'abord, au sein maintenant de ce parti, il y a une véritable culture démocratique. Côté nous apprendre démocratie, parce que l'on dit parce qu'on est une république. Donc, si nous sommes une république, c'est la démocratie. Eh bien, faut ou même ou gagner ou pratiquer ça comme
des habilités ou pratiquer la démocratie, là, ils viennent dans l'État pour par exemple. Donc, comment maintenant avoir un Pachavob qui non structure qui pas démocratisé et qui non structure les comités exécutifs et provisoires depuis bien longtemps, alors que il a fonctionné en dehors maintenant de la charte maintenant du parti. Mais nous-mêmes, c'est pas normal. Écoutez, ça nous pas pour résolution. Écoutez, moi-même qui ai parlé avec toi, moi fais partie de une commission politique. Et récemment hier, nous faisons sortir une note pour nous condamner le comportement de Pachavob et que nous estimons qu'il y a en contravention avec Maman Loi et Famille Lavalas. Mais le mal est déjà fait. Oui, le mal est déjà fait, certes, mais écoutez, nous-mêmes, nous c'est des élus, nous c'est des voix autorisées qui habilités à prendre la parole au nom du parti, qui représentent le parti dans le Parlement. D'ailleurs, l'opposition, elle est parlementaire. Donc, pas oublier, nous-mêmes, nous dans le Parlement haïtien, et comme député Lavalas, il faut un parti famille Lavalas. Au départ, l'ité annoncé dans l'opposition à Jovenel Moïse, et nous-mêmes, nous avons une ligne maintenant de bataille, parti politique noir, qui c'est famille Lavalas. Mais je dis, si un individu comme Pachavob, et font déclaration, donc cette déclaration n'engage et que auteur déclaration qui c'est pas Pachavob. Donc ça n'a pas engagé nous comme des élus maintenant et de famille Lavalas. Donc ça fait nous rappeler la l'autre, nous rappeler maintenant et à l'autre par rapport avec Maman Loi Patia. Maman Loi Patia a dit que eh bien il n'est pas interdit à un membre Patia pour le faire partie de l'autre association, de l'autre mouvement. Donc, le secteur démocratique et populaire, pas un parti politique, c'est un mouvement et démocratique qui est engagé dans une bataille maintenant pour nous capables d'éliminer, le système politique ça qui là. Donc, entre le cas de Petro Challengers, nous connaissons que véritable objectif bataille, M. Damsayo, après le procès Petro-Caribéa, c'est déboulonner le système. Et au même temps, il prend distance à l'alternative ça que nous gagnons. Est-ce que ça n'a pas inquiété nous, vu et comme tu as dit, puissance, place que M. Damsayo gagne dans la question gouvernement contre pouvoir ça, contre système, je veux dire. Bien content et question ça, Astraël. Et les Petro Challengers, pour moi, c'est ça me relève des groupes dominants. Des groupes dominants dans la société par rapport à une velléité pour nous combattre contre le système. Mais écoutez, la politique, c'est l'affaire des politiques. Donc, les Petro Challengers, ils sont dans la société, ils sont conscients que la corruption, eh bien, c'est un cancer pour le développement du pays. Donc, ils sont engagés comme de jeunes et cadres dans le pays qui sont intéressés à ce qu'a fait dans le pays, qui sont intéressés, qui sont concernés tout par la mauvaise gouvernance qui caractérise l'État ici. Est-ce que vous dites pas semblé à Papa Chavo Blanc, côté il dit que qu'on paquet de monde dans l'opposition qui fait partie du système. Donc, demander pour que vous continuez à le gouverner et pays, c'est continuer justement, inscrire une continuité. Écoutez, nous disons que nous combattons le système, nous avons une alternative, eh bien, l'alternative est son alternative haïtienne. Et pour changer le système, ça, ce n'est pas international, là, ce n'est pas le blanc. On a pris envie de mettre là pour changer le pour nous. C'est nous, haïtiens. Et quoi qu'on dise maintenant d'Haïti, mais on comprend que même quand nous dit la société est essentiellement corrompue, mais quand même, il y a des Haïtiens qui sont des gens honnêtes. Et même au Parlement haïtien, il y a critiqué le Parlement, il dit qu'il n'a pas fait travail, mais écoutez, il y a une opposition. Il y a des collègues et au niveau de l'opposition et qui ont un comportement normal, qui fait contrôle, qui exerce ses attributions et suivant les prescrits de la Constitution. Donc là encore, nous ne pouvons pas dire donc c'est tout le pays, c'est tout le monde net qui corrompt dans le pays. Donc on va prendre. Donc les Petro Challengers, nous-mêmes mettons comme des groupes dominants à travers une idée, mais qui n'est pas capable de remplacer les politiques. Parce que, pas oublier, là nous dit politique, une classe politique, il est vrai que cette classe politique, archaïque, lui demande de renouveler, il faut aller vers la modernité. Nous comprenons ça, parce que là nous dit système, mais les partis politiques, tu as dit déjà, ils font partie également des systèmes-là. Tout comme l'élite intellectuelle là, tout, ils font partie des systèmes là, tout.
Parce que, pas oublier, nous pas gagnons une culture démocratique en Haïti, mais nous tous, nous c'est produits des mêmes écoles là. Donc, on tendance à arriver dans l'État, on tendance pour aller voler, pour aller piller. Mais c'est l'école là, il faut venir pour ça. Donc nous besoin l'autre l'école, nous besoin l'autre opposition qui est capable d'inspirer confiance à ça pour que les prennent tête gouvernement et permettre que nous sortions dans le système ça que nous aujourd'hui. Si il y a des gens dans l'opposition capable? Non, c'est question m'a posé député. Oui, non, répondez pour moi. Non, on ne va pas répondre, on ne va pas faire partie de l'opposition. Non, reprendre une question. Non, est-ce que vous-même, vous croyez qu'il y a des gens deux dans l'opposition, Jean que demandé pour que c'est en l'opposition, Premier ministre sorti, qui est capable, vous comprenez, représenter nous bien et déboulonner le système, Jean que demandé. Écoutez, l'opposition politique, d'abord, elle est faite par des politiques. Et tout parti politique, tout homme politique, eh bien, vision, c'est prendre pouvoir, c'est la prise du pouvoir. Si, au sein de l'opposition, nous proposons une alternative, nous avons une vision de comment l'État doit gérer, eh bien, pourquoi pas maintenant, pour nous pas aller comme acteur, pour qui aille exécuter maintenant, ça gagne la vision de l'opposition. Donc, c'est toute une vision. Donc, moi-même, je n'ai pas aucun mal dans ça, parce que maintenant, des gens qui militent dans l'opposition, qui sont des acteurs politiques, avisés et capables et de prétention pour y aller comme Premier ministre dans un gouvernement de transition. Et laisse-moi te dire une chose. D'ailleurs, en pile fois, nous commettons erreur ça, nous dit, bon, il y a une transition, etc. Moi-même, je dis non. Il n'y a jamais eu maintenant de transition en Haïti. Il y a des pauses d'un système et à chaque fois nous faisons pause là, nous recommençons dans le même bagage là. Et nous avons bonne raison parce que nous avons près de 30 ans après Jean-Claude Duvalier, plus de 30 ans, et nous avons finalement une crise qui est séculaire. Une crise qui est sortie bien loin, qui est structurelle, et je dis qui est beaucoup plus prononcée dans sa dimension conjoncturelle avec Jovenel Moïse. D'où l'importance des politiques. Il est vrai que les partis politiques, ils font partie de problèmes, mais écoutez, dans toute société, dans toute l'église, parmi les 12, il y a eu un Judas, mais on va toujours jouer dans la société, il y a des corrompus, il y a des corrupteurs, mais comme ça, il y a des gens honnêtes dans le pays qui sont capables, qui sont prêts pour assurer la relève, qui sont prêts pour participer en une transition et responsable, qui mène le pays vers la conférence nationale, qui mène le pays vers la conférence nationale pour nous poser le problème maintenant d'une nouvelle constitution. Et, pas oublier, collègue Tadje, il était président des commissions, il toujours présidé commission spéciale amendement, il fait de bonnes propositions pour une révision constitutionnelle. Donc, eh bien, arrivé à cette conférence nationale, eh bien, on aura toujours la possibilité maintenant d'explorer à partir maintenant de ces propositions pour voir comment on va doter pays d'une nouvelle constitution une fois qu'il va appliquer, qui va le bail et ça ne l'indépendance des pouvoirs, des trois pouvoirs, et finalement comment nous allons atterrir une véritable décentralisation pour à ce que maintenant les maires, les collectivités locales, soient capables finalement de véritables collectivités territoriales, côté ils vont gagner une autonomie administrative, une autonomie financière. Député, en fond descendre dans la rue, est-ce qu'on marque une mobilisation Jean BC? Bon oui, écoutez, dans une bataille politique, il y a des hauts, il y a des bas. On va toujours jouer ça, pas oublier, le peuple haïtien, s'il n'a pas gagné, il a enlevé à lui-même et pouvoir, ça n'est les pouvoirs d'achat, il n'a pas gagné moyen pour le survivre. Donc, conditions existentielles extrêmement précaires et ils ont une vulnérabilité. Donc, raison ça fait que lorsque le peuple lui-même est participé dans une vague de protestation contre le pouvoir, donc, on va comprendre que le peuple a pris en compte, il a pu souffler. Est-ce que ça va inquiéter nous? Donc, non, du tout pas. L'international, surtout, et le gouvernement américain a supporté le président de la République. Bon, bien content, on dit le gouvernement américain, bon, comme journaliste, on dit le gouvernement américain a supporté. C'est moi qui apprends nous ça? Et le gouvernement, donc le constat est que, eh bien, Haïti est aux Haïtiens. Maintenant, c'est à nous maintenant, Haïtiens, Haïtiennes, non, mais c'est pas nouvelle, nous dégager. Écoutez, mais misère peuple haïtien, pas misère peuple américain. Non, mais ça peut empêcher de supporter un gouvernement. Bon, oui, nous connaissons, par exemple, Jovenel Moïse, on vote contre Venezuela. Nous connaissons en raison de ce vote maintenant, États-Unis maintenant, et Kimbel jusqu'à présent. Mais nous-mêmes nous disons, il faut que M. Jovenel Moïse soit capable de Kimbel tête.
Donc, s'il n'y a pas qu'à mettre il n'y a pas de monde finalement devant la fureur, devant maintenant la mobilisation, la détermination du peuple haïtien, finalement, moi, quand même, et les jours de M. Jovenel sont comptés. Si mobilisation a monté descendre. Non, écoute, Israël, monter descendre, nous devons comprendre que le peuple haïtien, ils sont peuple qui a végété dans la misère et qui a vécu dans la crasse, il pas qu'à manger, et il mal logé. Et donc, raison ça fait qu'il n'est pas capable de tiember, il n'est pas bien ténacité pour le tiember en lutte maintenant et quotidiennement. Donc, mais qui stratégie nous gagnons pour nous faire au mais la stratégie, écoutez, situation n'a pas changé. Le peuple est toujours dans la misère, le peuple est toujours dans la pauvreté, et ou gagner un phénomène inflationniste, ou gagner la dépréciation de la goutte. Donc, tout ça, c'est des problèmes qui ont accumulé, et finalement, qui ont abouti, et coûte que l'on veut ou non, ou à la démission ou au départ forcé de M. Jovenel Moïse. Qui est que nous avons espéré que nous avons rejoint une mobilisation, j'en ai rejoint une. Non, écoutez, qui ça n'entend pas mobilisation? La mobilisation, c'est pas seulement le fait qu'il y ait des gens et plusieurs milliers de gens prennent la rue pour dire à Jovenel, il faut l'aller, il a demandé la reddition de compte. La mobilisation, c'est d'abord le fait qu'il m'a communiqué là avec vous sur des problèmes, des sujets d'intérêt national, c'est une forme de mobilisation. Donc, le fait qu'il y ait des pétro-challengers maintenant qui dans la rue a cap manifester, cap revendiquer à travers les réseaux sociaux, eh bien, c'est déjà en forme de mobilisation. Donc, la mobilisation, elle est capable de prendre plusieurs formes dans le cadre d'une bataille politique. Ok. Donc, qui ça nous doit espérer pour le jour qui va venir demain, après-demain? Eh bien, ça nous doit espérer. Nous devons espérer que M. Jovenel Moïse lui montre chaque jour qu'il n'est pas capable de mener le pays. D'ailleurs, il gagne autant de dossiers, trop même de dossiers de corruption qui militaient contre lui-même. Et c'est en fonction de ça. Il y a des gens qui disent, pour qui ça, en tant que démocrate, a demandé la démission de M. Jovenel Moïse? La raison est bien simple. La raison est bien simple parce que, soit aller dans la Constitution elle-même, et au niveau de l'article 52.1, les deux, eh bien, les citoyens ont gagné des obligations dans l'ordre moral et politique. Eh bien, dans l'ordre moral et politique, ça veut dire que faut eh bien, les gens occupés maintenant un espace de pouvoir, comme député ou bien comme sénateur, eh bien, faut que ce soit gens qui ont une certaine moralité publique. Eh bien, Jovenel Moïse, il n'a pas ni moralité publique, il n'a pas ni légitimité. D'ailleurs, avant même qu'il arrivé, eh bien, au timon des affaires de l'État, il a participé dans un véritable stratagème de détournement de fonds par rapport à dossier Petro-Caribéa. Donc, c'est un bon citoyen qui doit venir un bon dirigeant, c'est un bon dirigeant qui doit venir maintenant un bon président. Donc, M. Jovenel Moïse n'a jamais été un bon citoyen. Député, pour finir avec, il y a une assemblée générale dans le Parlement aujourd'hui. Oui, et moi, lis sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux? Ah oui, et c'est sur les réseaux sociaux, moi, lis une note. Et je me demande, est-ce que maintenant, cette note est authentique? Et parce que c'est sur les réseaux Lili, donc... D'habitude, comment nous recevons l'invitation? Généralement, c'est sur... Convocation. Et invitation, ils fait sur le groupe Parlement. Et c'est sur les réseaux d'abord, moi, la première sur le groupe Parlement. Mais après ça, pas aucune communication qui est faite entre le secrétariat et de la Chambre des députés et bien aux collègues députés sous les possibilités pour faire une séance en Assemblée nationale. Donc c'est là encore, nous avons une dislocation de l'État. Donc vous ne pouvez pas descendre dans le Parlement. C'est le deuxième lundi du mois de juin pour nous rentrer, pour fermer la session extraordinaire, pour être capable de passer à l'ouverture maintenant de la session ordinaire. Mais là, pourquoi maintenant on n'a pas pu maintenant respecter ce délai légal, constitutionnel? C'est parce que nous avons une véritable démocrature, nous avons une véritable anarchie côté M. Jovenel Moïse failli à ses attributions qui fait de lui-même le garant de la bonne marche des institutions. C'est là nous. Donc si nous ne pas faire ça, vous connaissez que nous pas bien gouvernement? Écoutez, nous déjà pas bien déjà. Haïtien, c'est pas actuellement le problème maintenant de la population haïtienne, c'est pas un changement de gouvernement. Eh bien, le problème peuple là, c'est il pas qu'à manger. Il n'est pas qu'à voir mon école, la mal vivre, et bien la vie dans des conditions inhumaines maintenant, infrahumaines. Donc c'est problème, pas ici en ça. Donc c'est pas un problème du gouvernement. Donc chaque fois que vous venez avec de nouveaux gouvernements, eh bien c'est possibilité au bail de nouveaux mondes, et bien pour monde ça même nous capable d'enrichir illicitement au détriment de la population haïtienne. Nous sommes minorité au Sénat et à la Chambre basse. Oui, on est minoritaire, mais au niveau de la population, on est majoritaire. Mais ça ne va pas empêcher l'Assemblée à faire. Bon, écoutez, pour l'Assemblée à faire, on a un ensemble de dispositions pour le prendre.
et moi-même, me dit, nous rater un délai constitutionnel pour nous faire assemblée, donc nous avons nagé en dehors de la Constitution. Donc, par un monde qui voulait respecter la Constitution, et pour pas dans respect de la Constitution, eh bien, et la Déclaration universelle de 1789, eh bien, française, dit nous que, eh bien, côté que pas une séparation des pouvoirs, eh bien, il n'y a point maintenant de Constitution. Député, un dernier mot pour finir avec entretien. Eh bien, un dernier mot pour finir, Israël, et oui, et moi, vraiment, et après remercier encore parce que bon l'opportunité pour moi exprimer sur des sujets d'intérêt national et nous crois internautes et les réseaux en ligne vraiment et vraiment apprécier et débat ça échange ça nous fait sur maintenant des sujets maintenant d'intérêt national côté peuple haïtien lui-même lit nos situations pour chercher comprendre pour le comprendre et comment pour être capable accorder violence pour être capable vraiment efficace et pour capable arriver et bien éradiquer le système politique ça qui gagne à la tête de Jovenel Moïse. Merci député Manès, sans parler ou c'est député Lavalas et ou c'est député Cabaret. Oui, député Famille Lavalas et Cabaret. Exactement, et député circonscription Cabaret. Donc c'était dialogue, c'est ton plaisir pour nous dialoguer à député et partager dialogue nous avant. Alors, nous croisons bientôt. D'accord, c'est bon monsieur. Dialoguer, c'est un espace échange avec discussion sur tout sujet. En dialoguer, société, politique, avec un pilote avec Jenica Strael. Suivez Dialogue avec sur Facebook et YouTube Haïti Boz Info.